c'est l'Atari Flashback, donc c'est une réédition de l'Atari, mais avec déjà une centaine de jeux intégrés à l'intérieur de la console. Voilà donc en gros à quoi ressemble la console, évidemment beaucoup plus petite que sa vraie version originale. Je vais également vous montrer en exclusivité la manette de l'Atari 2600 qui en revanche elle est identique à celle de 1978. Alors regardez bien, vous voyez c'est carré, à base carrée, avec une tige qui est en réalité un joystick. Pas analogique évidemment, hein, c'est bête, c'est des boutons en fait à l'intérieur, au bas, gauche, droite et un bouton d'action rouge unique pour jouer à des jeux d'action absolument incroyables. Voilà pour la présentation assez succincte du matériel. Mais aujourd'hui, on va jouer à des jeux absolument fantastiques comme le bowling. Alors en 2024, pour jouer au bowling, on peut toujours aller dans une véritable salle de bowling, évidemment. On peut aussi jouer au bowling sur la Switch, et oui, sur un tas d'autres consoles comme la Wii ou la Wii U, ou même des vieux des consoles un petit peu de contrefaçon avec des jeux de bowling plus ou moins élaborés. Mais là, on va jouer à l'Atari 2600. Regardez cette petite boule, comme elle va bien droit. Mais pourtant, les quilles, elles ne tombent pas. Alors rassurez-vous, hein, le jeu n'est pas trafiqué, n'est pas buggé. Il y a une technique pour faire tomber toutes les quilles que je ne connais pas. Mais vous allez voir quand même que, bon bah ma foi, le jeu, bah, par rapport à l'année où il est sorti, on faisait avec quoi. Donc le principe est très simple. Avec votre manette, vous montez, vous descendez à votre personnage. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Et en fait, la balle, bah, elle part toute seule. Voilà. Voilà, la personne prend de l'élan. Regardez, il y a un petit peu d'animation quand même, hein. C'est pas non plus, hop, regardez, petite animation. La balle, elle part plus ou moins droit. Oh, là, on a fait un joli tir. On a fait un joli tir et on va peut-être même réussir à faire un spar. Attention. Hop, hop, hop. Et yes. Et regardez au-dessus. Ça fait une petite surbrillance. Et vous voyez en dessous du score 17, deux traits tout plats. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire tomber toutes les quilles. Et également un espèce de trait en biais qui signifie qu'on a réussi à faire un spar. Et là, bah, pour cette tentative-là, on a réussi également à faire encore un autre spar. Donc en fait, on a 10 volets, 10 séances de tir. Sur chaque séance de tir, on tire deux fois. On peut éventuellement réussir à faire un strike du premier coup. Du coup, bah, le tir continue sans être comptabilisé. Mais les points, bien sûr que si. Et sinon, bah, si on réussit à faire tomber les quilles, on gagne un spar. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, on enchaîne les spars les uns après les autres. Et là où on est un peu limité, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on a compris comment faire tomber quasiment toutes les quilles, bah, ça marche quasiment tous les coups, hein. Parfois ça va, parfois ça marche pas. Mais la réelle difficulté, c'est de voir exactement si on est au bon endroit ou pas. À la limite, il faut compter le nombre de fois qu'on monte ou qu'on descend depuis la base du lancer de tir bah, pour voir si on y arrive ou pas. Donc là, on a déjà 100 points, alors qu'on a déjà fait 14 lancers. Donc là, on a attaqué la huitième salve de lancer. Et attention, est-ce qu'on va avoir un spar? Ouais, bien, super. Donc les animations pour l'Atari 2600 bah, elles sont assez limitées, hein, bien sûr. On est quand même dans les années 80, début des années 80. Et la technologie n'était pas encore au point, bien sûr. Mais c'était déjà plutôt pas mal pour l'époque. Il y avait moyen de s'amuser quelques minutes. On resterait pas une heure dessus. Bon, par contre, bah, ma foi, la cartouche, il fallait bien la payer. Donc ça faisait cher par rapport au temps de jeu. Donc là, je vous le montre les derniers lancers, les deux derniers lancers. Et on va
spar non plus. Ouais, il reste 2 qui. Et nous avons fait un score total de 141, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout même. Je vous montre un deuxième jeu, sans doute un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur l'Atari 2600. Il s'agit de Missile Command. Missile Command, c'est un jeu vraiment, on va dire, bon. Un bon jeu, très très bon jeu. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, je vais lancer une partie. Donc le but du jeu, il est simple. Vous, vous incarnez le petit trait qui clignote. En réalité, c'est le viseur d'une artillerie qui envoie des missiles. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs missile commande. Donc on commande un lanceur de missiles depuis le centre de commandement qui se trouve au centre, en bas, où il y a un petit point qui clignote. C'est là qu'on a les réserves de missiles. Nous, on doit envoyer des missiles sur des avions qui se dirigent vers votre base. Votre base est représentée en bas par 6 petites tours de couleur bleue. Et il y a également votre centre de commandement au centre de l'écran. Alors, la difficulté est croissante. Chaque niveau de difficulté est représenté par une couleur en réalité d'affichage à l'écran. Pour l'instant, on est en rouge et bleu. On va dire difficulté facile. Mais après, regardez, hop, on est passé en vert et bleu. Alors là, la difficulté augmente par le nombre d'avions qui est plus important, la vitesse des avions qui est plus importante, et c'est là que les gros ennuis commencent, parce que ça devient compliqué de tout gérer en même temps. Alors il y a plusieurs stratégies dans le jeu. Soit vous êtes incroyable et vous arrivez à dégommer tous les avions sans qu'ils descendent en bas. Au début c'est faisable, mais par la suite, c'est dur. Ou alors, quand la difficulté est très importante, alors là, vous vous mettez à, on va dire, protéger une toute petite partie des bases. Parce que sinon, après, c'est foutu quoi. Donc il faut protéger à la fois les 6 bases, mais également votre centre de commandement. Pourquoi? Parce que si un avion atterrit à votre centre de commandement au plein milieu, et vous perdez une réserve énorme de missiles. Oui, on a encore changé de couleur. Alors c'est là que les difficultés commencent à apparaître vraiment. Parce que pour l'instant, vous avez vu jusque-là, bon, ça va, on a géré. Mais ça va devenir de plus en plus dur. Regardez, il faut anticiper les tirs parce que c'est pas instantané. Là, on a perdu 3 tours d'un coup, c'est énorme. Les tirs, il faut les anticiper. Vous pouvez pas non plus tirer en rafale. Hein, faut se mettre à la place du lanceur de roquettes. Hein. C'est pas une mitraillette le truc, hein. C'est un lanceur de roquettes quoi. Et encore, je trouve qu'on a une cadence plutôt pas mal, hein, pour un lanceur de roquettes. Donc on n'a pas non plus une quantité de munitions illimitée. Parce que là, si jamais les avions atteignent le centre, vous perdez carrément un tiers de vos réserves. Un tiers, c'est gigantesque. Alors là, vous avez vu, on est déjà plus qu'à une seule tour. Ça devient de plus en plus difficile. Regardez la vitesse des avions, regardez. Il a atterri en plein milieu. On a perdu une réserve de cartouches. Alors les réserves de cartouches, c'est pas facile à voir. Regardez bien en bas à gauche. Dans la zone rouge, il y a un petit rectangle noir, tout petit. C'est le nombre de réserves de roquettes que vous avez. Vous avez 3 caisses de roquettes pour commencer. Et à chaque fois que l'avion tombe sur votre base, vous perdez une base de roquettes. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout perdu, sauf que comme j'avais atteint les 10 000 points, alors je m'excuse, le score n'apparaît pas à l'écran parce que la capture d'image, j'ai dû la redécouper un petit peu. Et malheureusement, j'ai perdu une tour. J'ai récupéré une tour parce que j'ai eu 10 000 points. Mais ça devient difficile. Regardez ces petits carrés. Alors quand j'étais petit, j'appelais ça des soucoupes volantes. Ce qui n'est vraiment pas du tout vrai. C'est plutôt des missiles téléguidés.
the Wall. Off the Wall, c'est un jeu de casse-briques. Un jeu de casse-briques un petit peu original, qui change un petit peu de la simple petite barre qui se promène en bas. Le jeu est sorti en 1989. C'est à la fin quasiment de la vie de la Atari. Elle s'est vendue jusqu'en 92. Voilà. Alors vous avez donc une balle carrée qui descend. Vous avez également l'apparition de petits power-up qui apparaît très rapidement au début. Et chaque power-up est différent. Regardez par exemple celui-là. C'est ce qu'on appelle entre nous l'araignée. Vous voyez la balle, elle est aimantée par rapport à vous. Alors bon, c'est pas un effet illimité, hein, ça marche environ une dizaine de secondes, 15 secondes. Alors pendant 15 secondes, bah, on peut gérer la balle facilement. Elle sera toujours guidée à vous. Par contre, regardez là où là, j'ai pris un point d'interrogation. Et en fait, bah, c'est un cadeau mystère empoisonné ou pas. Dans ce cas-là, c'était empoisonné parce que bah, ça a accéléré considérablement la balle. Voilà, encore là, une fois de plus, accélération rapide, cadeau empoisonné. Mais par contre, des fois, ça permet d'avoir un bon cadeau. Mais bon, pas toujours. Alors ça, c'est un petit power-up sympa parce que regardez, bon, c'est infime de voir ça, mais mon personnage en fait a un bras un peu plus grand. Et ça permet d'avoir une zone de rattrapage plus importante. Voilà, pendant quelques secondes, j'ai mon bras droit qui est plus grand. Et là, on a récupéré à nouveau l'araignée. Alors en fait, c'est pas forcément très visible à cause du montage, mais en réalité, au sommet du casse-brique, il y a une espèce de bestiole. Alors pour gagner les niveaux, il faut soit casser toutes les briques, ce qui est quasiment impossible, ou alors anéantir la petite bestiole 7 fois, passer au niveau suivant. Là on est au niveau 2, vous voyez il y a l'apparition d'un oiseau. Cet oiseau va vous empêcher d'accéder aux briques, donc il va falloir le contrer. Alors bon, il est pas impossible de passer outre. Alors là j'ai gagné une bombe explosive, regardez-moi là quelle vitesse à laquelle on casse les briques. C'est hallucinant. Donc là bon, on progresse, on essaye d'éliminer la petite bestiole au plafond. Et là on récupère notre objet, à nouveau l'araignée. Donc là on va essayer de détruire la petite bestiole au plafond. On doit la détruire 5 fois pour passer au niveau suivant. Et là on va passer au troisième niveau. Voilà, assez facilement d'ailleurs. Attention, la bombe explosive. Donc là il n'y a plus beaucoup de briques. On va essayer de toucher encore une petite fois la bestiole au plafond. Attention. Non. Alors après, bon bah quand on commence à arriver vers la fin, vous avez vu la balle, elle s'accélère toute seule. Et là on a redétruit la bestiole au plafond pour la cinquième fois. Niveau 3. Et alors là, le jeu devient incontrôlable. La balle elle part à une vitesse, des fois toute seule, sans prévenir. Voilà, hop. Je vous rappelle qu'on a une manette non analogique, donc on peut pas gérer en fait. C'est très dur de contrôler avec le et très facile de perdre. Dernière vie, c'est bon, on va pas aller beaucoup plus loin. Je vous dis entre nous, on va perdre. On va perdre. Là, on a gagné un item, mais bon, on va exploser encore quelques briques, mais voilà, la balle s'accélère toute seule. Et plus les niveaux passent, plus ça devient dur. Et c'est game over. Voilà, c'est tout